Radio J, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Tous les matins, c'est la chronique La Diaspora des bulles. Les bulles, nous fait penser à la bande dessinée, bien sûr. Et oui, puisqu'on parle BD avec Kéliane Nguyen, Didier Passamonique. Bonjour. Bonjour Bonjour Ilana. La Ilana. forme ce matin? Mais oui, Ça mais va. oui, Bah mais oui, on oui. se retrouve toujours presque en cette fin de semaine. Alors, on va commencer peut-être par vous, Kéliane. On va parler d'un sujet quand même difficile aujourd'hui avec une bande dessinée sur la schizophrénie. Oui, cette BD qui s'appelle Gabriel suit l'histoire de Gabriel Tan, qui est un jeune adulte atteint de schizophrénie suite à un mauvais mélange en soirée. Et oui, ça arrive, faites attention à ce que vous faites. Et il vit dès lors chaque jour comme une épreuve, mais une épreuve face à lui-même, pour Hmm. tout, hein, pour tous les éléments de la vie quotidienne, se préparer, les transports en commun, le travail. Vraiment, rien n'est simple pour lui, et encore moins quand il est auprès de ses proches. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué quand même de traiter ce sujet en BD? Bah, c'est vraiment un sujet un peu touchy, hein, tous ces problèmes de maladie mentale. Et donc, bah, pour avoir un peu de légitimité, c'est Emmanuel Tan qui signe ici sa première BD et qui n'est autre que le frère de Gabriel. Donc, on comprend Ah, assez je connais vite. bien le sujet. Voilà, exactement. Et on comprend assez vite que cette histoire est une histoire vraie, c'est une histoire dramatique. Je ne vais pas vous divulgacher la fin, comme on aime à le dire. Mais en fait, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage en guise d'hommage, en guise de, enfin, oui, c'est un hommage, pardon, qui est offert à... D'amour fraternel, on peut Oui, dire. c'est ça, Mm. exactement, qui est offert à tous ceux qui pourraient être ou non touchés par la maladie. C'est une lecture qui est assez éprouvante, qui est très Ouais. émotionnelle, mais qui reste lumineuse et c'est un ouvrage à mettre entre tous les mains de ceux qui ont Et envie de s'en c'est sortir. important de parler de ces choses-là, parce que même si ça peut être un peu plombant comme Ouais. sujet, ça Ça permet permet de sortir des parfois, préjugés. oui, mais Oui. ça permet de sortir des préjugés et parfois de comprendre des comportements dont parce qu'on sait que que quelqu'un peut être schizophrène, etc., sauf qu'on ne comprend pas forcément Mhm. comment ça se répercute sur la vie de tous les jours. Et donc ce genre de BD permet vraiment d'appréhender ces problèmes-là. Eh bien, ça s'appelle Gabriel par Emmanuel Tan aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci Kéliane de nous l'avoir fait découvrir. Et à présent, c'est Didier que l'on retrouve. Alors, ce matin, Didier, on va parler de Miss Chat. C'est déjà le troisième tome de cette série au format et au Oui. dessin assez agréable. Et je crois que vous aimez bien, vous Moi, validez. j'adore. J'adore, en fait, parce que c'est toujours inventif et puis avec des situations qui sont, comment dirais-je, à chaque fois bizarres, à chaque fois étranges. Et Misha, c'est une enquêtrice, mais à qui il arrive des choses étranges. Et alors, notamment, ici, dans cette histoire, elle décide d'aller au sport d'hiver avec son copain Poulpe, dont on imagine les tentacules avec Et les les skis skis. et tout ça. Ça donne des images assez belles. Et donc, ils vont à la station de Snowball. Et il y a un effet bizarre, c'est-à-dire que la neige fond chaque nuit pour mieux réapparaître toute fraîche le matin. Et donc ça, c'est vraiment C'est quoi ça? C'est curieux. le réchauffement climatique? Non, on s'en doute, mais Micha, tout en finesse, mais non sans coup de griffe, mène l'enquête pour comprendre le phénomène du chaud et du froid, pour finir par comprendre que tout ça, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Ouais, voilà. Et donc, c'est toujours aussi inventif. Jean-Luc Fromental, c'est un auteur d'albums jeunesse. Il a fait Au secours, il a fait L'ours contre la montre. Il adore les jeux de mots. Mm. 365 pingouins, c'est son best-seller en jeunesse. Et puis, c'est surtout un scénariste de BD. On lui donne le dernier Black et Mortimer avec José-Louis Bocquet, mais aussi des dessins animés comme Loulou, l'incroyable secret, qui a reçu le César 2014 du meilleur film d'animation. Donc, c'est pas n'importe qui, ce Jean-Luc Fromentin. Il sait raconter des histoires simples pour les plus jeunes, pétri d'inventions langagères qui assurent une balade toujours plus intelligente dans les univers aussi étranges que familiers. Alors ça, c'est celui qui écrit Jean-Luc Fromental. Et alors, au dessin? C'est Joël Jolivet, elle a un dessin qui est charmant, qui est magnifique. Elle illustre l'histoire à la perfection. Hein. Elle a un trait austère mais délicat. Et voilà une série donc, pour les plus jeunes, parce que c'est pour les dès 7 ans. Hein. Ah oui, de 7 à 77 ans. Oui, mais au début. Et on ne se lasse pas vraiment. Eh C'est bien, charmant. eh C'est bien, une série merci beaucoup charmante. pour ce conseil lecture. Miss Chat, Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet, c'est publié aux éditions Hélium. Hélium.
Merci beaucoup Didier, merci Kéliane. Eh bien, on se retrouve au quotidien et bien sûr sur Internet, sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Et n'oubliez pas de Likez partager. et partagez. Voilà. Voilà, à bientôt. À bientôt.